Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer le dernier avis dans le traité de l'oraison et de la méditation de Saint-Pierre d'Alcantara. L'ultime avis est assez important. On va parler de comment dans ce saint exercice il faut joindre la méditation à la contemplation. Donc commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Enfin, le dernier et le plus important des avis est qu'on doit tâcher de joindre en ce saint exercice la méditation à la contemplation. Comme le proverbe dit, le silence est d'or, mais la parole est d'argent. Faisant de l'un un degré pour monter à l'autre, on doit savoir que l'office de la méditation est de considérer avec soin et avec attention les choses divines et ce qui a rapport à la foi, s'appliquant à les approfondir les unes après les autres par la voie du raisonnement, afin d'émouvoir le cœur et d'exciter en lui quelques affections ou quelques sentiments de ces choses. C'est comme qui frappe la pierre avec le briquet pour en tirer une étincelle. Dans la contemplation, par exemple, cette étincelle est déjà obtenue. En d'autres termes, par les dons. L'on a obtenu cette affection et ce sentiment que l'on cherchait, et l'âme en jouit en repos et en silence, non à l'aide de raisonnements multipliés et des spéculations de l'entendement, mais par une simple vue de la vérité. Et c'est le Seigneur qui produit ça en nous, cette contemplation. C'est ce qui fait dire à un saint docteur. La méditation travaille avec peine et avec fruit, mais la contemplation sans peine et avec fruit. Comme le curé d'As disait, ça va plus vite par la prière que seulement nos forces. L'une cherche comme la méditation et l'autre trouve comme la contemplation. L'une prépare l'aliment, l'autre l'incorpore en soi. L'une s'occupe à discourir et à parler et à faire des considérations, l'autre se contente d'une simple vue des choses, parce qu'elle en a déjà l'amour et le goût. Par l'union intérieure à Dieu. Pour conclure, l'une est comme le moyen, l'autre comme la fin. L'une est comme le chemin et le mouvement. L'autre, la contemplation, est comme le terme de ce chemin et de ce mouvement. De là, on tire une conclusion fort commune, qui est enseignée par tous les maîtres de la vie spirituelle, et qui cependant est peu entendue de ceux qui la lisent. Pourtant, c'est très important si on va avancer dans la vie spirituelle. La voici. De même que les moyens cessent dès que la fin est obtenue, un peu que quand on construit une maison à l'infini, et qu'on arrête et que la navigation se termine dès que le vaisseau est arrivé au port. De même, aussi, quand l'homme ou la femme, au moyen du travail de la méditation, est une fois arrivé au repos et au goût de la contemplation, il doit pour lors cesser cette pieuse exercice, mais laborieuse recherche, se contentant d'une simple vue et de la pensée de Dieu, comme s'il le voyait présent. Il doit jouir en repos du sentiment d'amour
ou d'admiration ou de joie qu'il reçoit, ou de quelques autres sentiments semblables, qu'il plaît à Dieu de lui donner dans la contemplation. La raison de ce conseil et de cette conduite, la voici. Comme la fin du commerce de l'âme avec Dieu, dans l'oraison consiste, bien plus dans l'amour avec lui et dans les affections de la volonté que dans la spéculation de l'entendement avec ses raisonnements. Lorsque la volonté est déjà prise et possédée par cette affection, cet amour, nous devons, tant qu'il nous est possible, éviter tous les discours et toutes les spéculations de l'entendement, afin que notre âme s'emploie tout entière à goûter ce sentiment dont nous venons de parler dans la contemplation, sans se déterminer par les actes des autres puissances. C'est pourquoi un docteur s'exprime ainsi à ce sujet. Dès que la personne se sentira enflammée de l'amour de Dieu, qu'il laisse aussitôt toutes ses spéculations et toutes ses pensées humaines, qu'elles sublimes qu'elles paraissent, non pas qu'elles soient mauvaises en soi, mais parce qu'alors elles empêchent un plus grand bien et de recevoir le Tout-Puissant et ses grâces. Agir de la sorte, ce n'est point autre chose que cesser le mouvement, parce qu'on est arrivé au terme, et laisser la méditation pour l'amour de la contemplation, qui est bien supérieure, car elle vient des dons de Dieu. Or, cela peut se faire à la fin de tout exercice de l'oraison, c'est-à-dire après la demande de l'amour de Dieu, qui termine l'exercice, et dont nous avons parlé plus haut. En voici deux raisons. La première, parce qu'on présuppose alors que le travail de l'exercice passé aura produit quelques affections et quelques sentiments de Dieu, attendu que, comme dit le sage dans la parole de Dieu, dans l'Ancien, la fin de l'oraison vaut mieux que le commencement. Je vous mettrai le verset à la fin de ce traité. La seconde, parce qu'après le travail de la méditation et de l'oraison, il est juste que la personne donne un peu de relâche à l'entendement, à son intelligence, et le laisse reposer dans les bras de la contemplation avec le Tout-Puissant. Ainsi donc, que durant ce temps, il rejette toutes les imaginations qui s'offrent à lui ou à elle, qu'il apaise l'entendement, qu'il calme la mémoire et la fixe en notre Seigneur Jésus-Christ, considérant qu'il est en sa présence, qu'il laisse de côté pour lors toute considération particulière des choses de Dieu, et qu'il se contente de la connaissance que la foi lui donne de lui, qu'il applique la volonté et l'amour, puisque c'est l'amour seul qui embrasse tout, et qu'en lui seul est le fruit de toute la méditation. Car ce que l'entendement peut connaître de Dieu n'est presque rien, tandis que la volonté peut beaucoup aimer. Que la personne s'enferme au-dedans de lui-même, dans le centre de son âme, où est l'image de Dieu, et que là, il soit attentif à ce grand Dieu, comme s'il écoutait quelqu'un qui lui parlerait du haut d'une tour, ou comme s'il le possédait au-dedans de son cœur.
ou comme si, dans tout cet univers, il n'y avait que son âme seule avec Dieu seul. Il devrait même perdre le souvenir de soi et de ce qu'il fait. Parce que, comme le disait un père, la parfaite oraison est celle dans laquelle celui qui prie ne se souvient pas qu'il est en prière. Ce n'est pas seulement à la fin de l'exercice, mais encore au milieu. Il y a quelques endroits que ce sommeil spirituel nous prenne, c'est-à-dire que l'entendement soit comme endormi par la volonté, que nous devons faire cette halte et jouir en paix de ce bienfait de Dieu. Ensuite, quand nous avons achevé de nous nourrir de cette délicieuse nourriture de Dieu et céleste, nous devons retourner à notre travail. Nous devons imiter en cela le jardinier, quand il arrose une partie de son jardin. Dès qu'il l'a rempli d'eau, il en arrête le cours. Il laisse cette eau pénétrer et amollir le fond de cette terre. Cela fait, il ouvre de nouveau le canal afin qu'elle reçoive encore de l'eau, et qu'ainsi elle demeure parfaitement arrosée. Mais ce que l'âme sent alors, les délices qui l'inondent, la lumière, le rassasiement, la charité, la paix qu'elle reçoit, c'est ce qu'on ne peut expliquer avec des paroles, parce que c'est là que cette paix qui surpasse tout sentiment, et le bonheur le plus élevé que l'on puisse goûter en cette vie. Voir Philippiens 4, versets 1 à 9. Il y a quelques personnes tellement possédées de l'amour de Dieu qu'à peine ont-elles commencé à penser à lui, que soudain le souvenir de son doux nom leur fait fondre le cœur. Ces personnes ont peu besoin de discours ou de méditation et de considération pour l'aimer. Elles n'en ont pas plus besoin qu'une mère et une épouse pour se réjouir au souvenir d'un fils et d'un époux, quand on leur parle d'eux. Il y en a d'autres qui, non seulement dans l'exercice de leur raison, mais encore là, hors de ce temps, sont tellement absorbés et ravis en Dieu, qu'oubliant toutes choses et elles-mêmes, elles ne s'occupent que de lui. Si le transport d'un amour terrestre est coupable, produit quelquefois un pareil effet, à combien plus forte raison l'amour de Dieu, de cette bonté infinie, devra-t-il le produire en nous? Car la grâce n'est pas moins puissante que la nature et que la faute, car elle surélève la nature. Ainsi donc, quand l'âme sentira cette action de Dieu en elle, en quelques endroits de la raison que ce soit, elle ne doit en nulle façon la combattre, mais la laisser aller. Et quand même cela devrait lui prendre tout le temps de l'exercice. Pour s'y livrer, qu'elle laisse de côté les prières vocales et les considérations qu'elle était résolue de faire, à moins que ce ne soit des prières d'obligation. Car comme dit saint Augustin, de même qu'on doit quelquefois abandonner la prière vocale quand elle est un obstacle à la dévotion, de même aussi on doit abandonner la méditation quand elle est un obstacle à la contemplation. Une autre observation très importante sur ce sujet,
c'est que s'il convient quelquefois de laisser la méditation pour l'affection, pour monter du moins plus haut, de même aussi pour la raison contraire par la raison du contraire, il conviendra quelquefois de laisser l'affection pour la méditation. Il y aurait lieu de le faire, par exemple, lorsque l'affection serait si véhémente qu'elle ferait craindre, si l'on y persévérait, de ruiner la santé. Ce qui arrive souvent à ceux qui, sans cette sage précaution, s'adonnent à ces exercices et s'y livrent sans discrétion, attirés qu'ils sont par la force de la divine suavité. Lorsque cela arrive, il est bon, dit un docteur, de se porter à quelques sentiments de compassion, en méditant un peu la passion de notre Seigneur ou les péchés et les misères du monde, afin de donner au cœur quelque soulagement et quelque repos. Et à propos du verset, vous pouvez aller voir Ecclésiastique 7, chapitre 7 ou chapitre 8, verset 9, ou Ecclésiaste chapitre 7 ou chapitre 8, verset 9. Donc, c'est la fin du traité de l'oraison et de méditation. Après ça, c'était le traité de la dévotion. Mais je l'ai déjà fait, donc vous pouvez continuer avec le traité de la dévotion. Donc, ça sera très utile, ces deux traités, pour apprendre à prier et à être plus efficace. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous dis au revoir et union de prière.